Fabienne Sviatli, en résidence d'écriture à Villevêque, avec l'association Miel. Résidence d'écriture pour moi, résidence d'écriture aussi pour les enfants des écoles, écriture aussi pour les adultes, et puis des moments de lecture aussi, autour d'une thématique qui m'est venue la première semaine où je suis venue, je crois que c'était au mois d'octobre-novembre, je ne me souviens plus exactement, et où j'ai trouvé pas mal d'objets. Le hasard a fait que j'ai trouvé des objets par terre, au bord du Loir. Et je me suis dit, ben voilà, c'est mon thème. Et petit à petit, c'est devenu Petite perte et grande trouvaille. Et donc j'ai commencé à écrire des choses qui prennent forme. Et je demande aussi aux participants des ateliers d'écrire sur cette thématique-là. Parce qu'on perd tous quelque chose. Et on a tous des moments où on retrouve, où on trouve des choses, les petits trésors. Et ils sont deux mots que j'aime beaucoup. Et puis, adossé à cette résidence, il y a un travail de livre d'artiste avec Anne Marlangeon. Elle est artiste, plasticienne. Et puis, comment ma quête, mes mots pouvaient résonner avec son propre travail. Un livre d'artiste, c'est un mot qui ouvre des tas de possibilités, mais c'est la rencontre, je vais dire, entre trois personnes, l'artiste, le plasticien, l'éditeur, et puis une écrivaine, autrice, c'est-à-dire moi-même. Bien entendu, moi j'ai parlé avec Anne de la thématique, elle m'a parlé de ce qu'elle ressentait, elle m'a montré son travail, mais moi j'interviens pas du tout sur ses choix artistiques parce que je n'en ai pas la compétence. Puis je dirais que c'est comme dans une cuisine, on n'est pas deux à faire la cuisine, hein. Il y a les gens qui aident, mais il n'y a qu'une personne qui peut cuisiner, il n'y a qu'une personne qui peut conduire une voiture. Enfin, et je crois que pour un livre d'artiste, c'est pareil. Et nos échanges qui ont été faits assez tôt, de visu, et puis aussi par WhatsApp, par des Zooms, on s'est rendu compte qu'on avait une même sensibilité, en tout cas. Donc on pouvait être sur un terrain de confiance. Parce qu'il s'agit vraiment ça, de se faire confiance. Et pareillement, Anne, bien sûr qu'elle lit ce que j'écris, je lui ai envoyé des textes, elle a lu les textes qui étaient partagés sur les réseaux sociaux, mais elle n'intervient pas. Elle peut interroger peut-être parfois ce que j'écris, mais elle n'intervient pas sur ce que j'écris. Et c'est ce que je trouve intéressant et surtout pertinent. Puis ensuite, il y a un éditeur qui fait quand même le travail, que tout ça fonctionne, que tout ça là ait de l'allure, et qu'on puisse médiatiser dessus. Et puis aussi un regard extérieur, c'est important aussi. Je m'appelle Anne Marlangeon, je suis artiste plasticienne et j'habite à Rive-du-Loir en Anjou. Je travaille depuis de nombreuses années sur ce que j'ai appelé l'écologie du souvenir, c'est-à-dire la mémoire, ses manques, ses pertes. Et quand j'ai rencontré Fabienne Sviatli sur ce projet de livre d'artiste et que j'ai découvert la thématique de la résidence qui est Petite perte et grande trouvaille, ça me parlait, mais comme si Fabienne et moi on avait décidé du thème ensemble, alors que c'est son thème de résidence et que ça collait parfaitement avec mon travail. Avant de commencer à travailler sur la traduction plastique de ces mots, j'ai lu quasiment tout ce qu'elle avait écrit et son écriture est puissante, elle est terrienne, elle est ancrée et elle est simple, elle est quotidienne. C'est une écriture qui me parle, mais vraiment profondément. Et c'était important pour moi d'être vraiment en phase avec les mots de l'écrivaine avant de pouvoir travailler. Je ne pense pas que je pourrais travailler plastiquement sur des écrits qui ne m'évoquent rien. Là, ce n'était pas le cas. Et tout de suite, j'ai non pas illustré, parce qu'il ne s'agit en aucun cas d'illustrer un écrit, mais traduire plastiquement ma notion de perte. Lorsque je découvre les mots de Fabienne, j'essaye de me les comprendre, de me les approprier, de voir ce qu'il faut résonner en moi. Et je commence mon travail d'archéologie du souvenir. Je pars donc de monotypes, qui sont des impressions fugaces de certaines images.
je cherche quel est le monotype qui va pouvoir me servir de base à la traduction plastique d'un poème. Ce sont des images effacées, des images imparfaites, des images qui ont déjà vécu la perte. Et à travers ces images de la perte, je sélectionne une couleur et une tonalité de souvenir. Et ensuite, je vais fouiller dans mes archives de famille. Il y a des lettres très anciennes que, effectivement, je sacrifie pour mon travail plastique. C'est mon matériau plastique, c'est les souvenirs de famille. Il y a des photos très vieilles de gens que je connais ou que je ne connais pas, toujours de la famille, mais que je ne reconnais pas forcément. Il y a des vieux papiers, il y a des chutes de monotypes, il y a du papier graissé qui est très intéressant parce qu'il dit la perte mais également la trouvaille puisqu'on peut lire recto verso sur une seule face. Il y a des couvertures de livres, des carnets anciens de ma grand-tante qui datent de 1900. Et plutôt que de laisser ces objets enfermés dans des boîtes de souvenirs familiaux, ils constituent la matière première de mon travail plastique et je les donne à vivre et à voir, et je les offre à travers le livre d'artiste à la traduction plastique des mots de Fabienne, et je leur offre une nouvelle vie. Ils seront mieux, à mon sens, à véhiculer des mots et des idées pour une nouvelle vie à travers le livre d'artiste. Voilà, je suis Jacques Sirard. Faire un livre, c'est pas anodin au départ. Donc il y a une tradition pour les résidences à Rive-du-Loir, c'est de faire un livre d'artistes. D'abord, il faut choisir les artistes. Donc première chose, on choisit l'auteur qui va venir en résidence. Et ensuite, on essaye de trouver, parmi les artistes qu'on connaît, l'artiste qui va correspondre à cet univers-là. Donc ça, c'est le premier travail. Et c'est comme ça que j'ai choisi Anne, parce que je pensais qu'elle était en résonance avec le travail de Fabienne. Le deuxième point, c'est comment on va présenter le livre d'artiste. Alors, souvent, on a des livres d'artistes de différents formats, mais ce sont toujours des formats livres. Et dans le travail de Anne, quelque chose me titillait, c'est les boîtes à souvenirs. Et donc je lui ai dit, tiens, on ferait des boîtes. Parce que bon, elle pioche dans les souvenirs, et en général, c'est dans les boîtes à chaussures qu'on trouve ça. Et là, s'est posé le problème de la boîte, il fallait trouver la boîte. Donc on s'est mis en recherche d'une boîte qui pouvait accueillir les textes et les secrets de Anne, et on a trouvé. Donc on va avoir un bel objet qui ne ressemble pas à un livre, ça serait plutôt un livre-objet, mais c'est un livre d'artiste puisqu'il met en présence un auteur et une plasticienne. Perdre. Perdi, perdere, perditum, être privé d'eux, en perdre son latin. Perdre tout, perdre rien, tout va bien. Qui se perdra se retrouvera. Phrase toute faite, croyance pour tenir debout quand le monde vacille. Vivre ne devrait jamais être du temps perdu.